écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, les salariés d'ITélé ont voté la fin de la grève démarrée lundi. Le CSA souhaite modifier les règles du temps de parole pour la prochaine présidentielle et un ancien candidat de Koh Lanta va devenir animateur télé sur France 4. Et on commence avec les salariés d'ITélé qui ont voté la fin de la grève démarrée lundi après avoir obtenu des mesures d'accompagnement. Après 4 jours de grève, la rédaction d'ITélé a décidé de reprendre le travail à l'issue d'une assemblée générale. Les représentants du personnel ont obtenu de meilleures conditions de départ pour les 50 contrats qui ont quitté l'entreprise hier soir. Ils ont aussi appris que la rédaction ne serait finalement pas amputée d'un quart de ses effectifs puisque des journalistes en provenance de Canal+ et D8 vont rejoindre la chaîne à la rentrée. La grève d'ITélé est suspendue jusqu'à mardi, jour de présentation de la nouvelle grille de rentrée aux équipes. Le CSA souhaite modifier les règles du temps de parole avant la présidentielle. Hier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a présenté ses propositions pour garantir l'équilibre des temps de parole entre candidats à la radio et à la télévision. Olivier Schramek, le président du CSA, souhaite que l'équité du temps de parole des candidats soit évaluée, mais aussi que l'équité de leur temps d'antenne, c'est-à-dire tout commentaire sur eux, sauf si la séquence leur est clairement défavorable. Ces propositions du Conseil ne sont pas encore définitives, elles font l'objet d'échanges avec le Conseil constitutionnel. On en sait plus sur Face Off, la nouvelle émission de France 2 consacrée au maquillage et aux effets spéciaux. Face Off, c'est ce talent show très populaire aux États-Unis qui oppose des artistes capables de créer des costumes et des maquillages dignes des plus grands films hollywoodiens. En France, les droits ont été achetés partout sur l'écran, la société de production de Catherine Barma qui produit entre autres On n'est pas couché. Les castings vont bientôt démarrer et le tournage est prévu dans les prochains mois pour une diffusion sur France 2. Une des héroïnes de Scène de ménage sur M6 bientôt dans Camping Paradis sur TF1. Pour ses vacances d'été, Marion Gamme alias Huguette dans Scène de ménage a décidé de faire un petit tour au Camping Paradis de Laurent Ournac. Selon Télé 2 Semaines, la comédienne jouera le rôle d'une mère envahissante le temps d'un épisode avant de retourner sur le tournage de Scène de ménage aux côtés de Raymond, son mari dans la série. Canal+ va relancer la série Working Girls. La série comique qui décrit le quotidien d'une entreprise va faire son retour sur Canal+ dans une nouvelle déclinaison. Après avoir mis le feu à l'univers des PME, les Working Girls vont s'attaquer aux urgences. Le tournage de ce spin-off a démarré hier. La série sera de retour la saison prochaine sur Canal+. Un ancien candidat de Koh Lanta va devenir animateur sur France 4. Laurent Mestré, ancien mannequin et vainqueur de Koh Lanta en 2014, présentera à la rentrée Le Plein de Sensations, un divertissement en prime sur France 4 dans lequel des familles vont tester des activités à sensations fortes aux 4 coins du monde. Il sera accompagné de l'humoriste Artus et de Carole Tolila. Laurent Mestré s'était déjà essayé à l'animation télé dans On n'est pas que des cobayes sur France 5. France 4 qui va s'intéresser aux derniers soldats français en Afghanistan. Avec Loin de chez nous, une série de reportages qui raconteront le quotidien du dernier régiment de soldats français avant son repli d'Afghanistan. Diffusé la saison prochaine sur France 4, Loin de chez nous proposera un regard subtil sur le rapprochement des peuples et suscitera très subtil et un débat entre les générations. Ah bah des dents, ils vous ont payé ou quoi? C'est toujours subtil. On termine avec le chiffre du jour. 56, voilà, 56 ans que Johnny Hallyday a démarré sa subtile carrière de chanteur. La saison prochaine, France 2 lui rendra hommage avec Johnny, un phénix français. Un documentaire de 90 minutes qui racontera un demi-siècle de l'histoire de notre pays à travers le personnage de Johnny et sa légende. L'occasion de se délecter des plus grands classiques du chanteur dans le cœur des Français depuis tant d'années. Ah là, vous écrivez bien, c'est même merveilleux. Merci beaucoup Guillaume.